et Jésus pleura. Moment de gravité, mais aussi moment d'espérance, car nous accompagnons Monseigneur Matène dans son passage, dans sa Pâque, dans son voyage mystérieux vers l'autre rive, vers la vie qui ne connaît pas de couchant. Entrons dans cette célébration d'adieu, telle que nous sommes, avec notre peine, notre chagrin, mais aussi avec l'espérance que l'Esprit Saint répand en nos cœurs. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En arrivant à Béthanie, Jésus trouva Lazare au tombeau depuis 4 jours déjà. Comme Béthanie était tout près de Jérusalem, à une demi-heure de marche environ, beaucoup de Juifs étaient venus voir Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit l'arrivée de Jésus, elle partit à sa rencontre, tandis que Marie restait à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Et maintenant, je sais que Dieu t'accordera tout ce que tu lui demanderas. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Marthe reprit, « Je sais qu'il ressuscitera au dernier jour, à la résurrection. » Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Et tout homme qui vit et qui croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Elle répondit, « Oui, Seigneur, je le crois. Tu es le Messie, le Fils de Dieu, celui qui vient dans le monde. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ce matin, dans une cathédrale Saint-Aubin bien remplie, avec des centaines de prêtres présents et diacres, avec tout un peuple réuni dans une grande communion de piété filiale et de prière, nous avons célébré la messe de funérailles de Monseigneur Matène. Et à cette occasion, dans l'homélie, j'ai évoqué les moments forts de la vie sacerdotale et puis du ministère épiscopal de Monseigneur Matène. J'ai rappelé quelques traits si attachant de sa personnalité et j'ai invité l'Assemblée à prier pour lui, à intercéder pour lui à l'heure de son passage. Je ne vais pas reprendre ici cette évocation de la vie et de l'œuvre de Monseigneur Matène. Cela paraîtra dans la presse et dans les communications diocésaines. Ici, cette célébration doit revêtir un caractère différent.
m'a semblé bon que cette célébration soit d'abord pour la famille de Monseigneur Maten, puisqu'il est chez les siens, et qu'elle soit surtout destinée à vous, habitants et habitantes de la terre d'Aubange, qui recevez le corps de votre compatriote. Et donc, il m'a paru légitime que cette célébration ait un caractère plus familier et plus familial. D'où le choix de l'Évangile, qui est un évangile familial, où Jésus rencontre deux sœurs, Marthe et Marie, qui pleurent la mort de leur frère, Lazare. Et c'est ce que font très normalement et très simplement les parents de Monseigneur Maten, c'est tout proche, et aussi vous tous et vous toutes qui habitant cette région êtes ses proches et qui vous êtes toujours senti une complicité et une connivence avec lui. L'évangile que nous venons d'entendre, si beau, si humain, commence par un reproche, comme il nous en vient sur les lèvres à nous aussi, chaque fois que nous sommes confrontés à la mort d'un être cher. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort ?» Il y a comme un doux reproche dans cette parole de Marthe, qui sait très bien que Jésus a été averti à temps de la maladie de Lazare et qui est cependant resté 2 jours encore à l'endroit où il se trouvait et n'arrive au village que lorsque Lazare est déjà mort. Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Et Marthe est comme nous, elle a la foi, elle l'a jusqu'à un certain point, comme chacun d'entre nous. Tous, nous sommes les bienvenus dans cette Église avec notre foi telle qu'elle est, petite ou grande à nos yeux, constante ou avec des hauts et des bas. Elle a la foi, Marthe, puisqu'elle ajoute « Et maintenant je sais que Dieu t'accordera tout ce que tu lui demanderas. » Et Jésus exauce d'une promesse cette foi que Marthe a déjà. Ton frère ressuscitera. Et Marthe reprit, en bonne croyante, qui connaît son credo et qui le récite tous les dimanches à la messe. Je sais qu'il ressuscitera au dernier jour, à la résurrection. Et on sent que cette foi qu'elle professe ne l'arrange pas tout à fait. Je sais qu'il ressuscitera au dernier jour, à la résurrection. C'est bien loin tout cela. Et Jésus lui dit, pour qu'elle aille plus profond dans sa foi, « Je suis la résurrection et la vie. » La résurrection et la vie ne sont pas seulement pour plus tard, pour un horizon bien lointain et bien peu capable de nous consoler dans nos épreuves. Jésus conjugue l'espérance au présent. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Et tout homme qui vit et qui croit en moi ne mourra jamais. Oh, Jésus ne nous demande pas
de faire comme si la mort n'était rien. Il ne nous invite pas à chanter trop vite l'Alléluia, comme si tout s'arrangeait facilement. Quelques instants plus tard, devant la tombe de son ami, il va pleurer. Et Jésus pleura. Il va être pris d'un grand tremblement d'émotion. Jésus ne biffe pas la dureté et l'énigme de la mort, mais il nous demande de l'accueillir, lui, comme étant dès maintenant notre vie et notre résurrection. Et c'est pourquoi, voulant faire progresser Marthe encore dans sa foi, il l'interroge de manière directe. Crois-tu cela? Et Marthe, qui, à la faveur de ce dialogue, a commencé de descendre plus profondément dans ses réserves de foi, fait ici l'une des plus belles professions de foi de tout le Nouveau Testament. Et puissions-nous, tels que nous sommes, nous glisser dans cette profession de foi. Oui, Seigneur, je le crois. Tu es le Messie, le Fils de Dieu, celui qui vient dans le monde. Ce matin, nous avons surtout évoqué la personnalité de Monseigneur Matthen et son épiscopat ici, en cette terre d'Aubange. Nous qui sommes, vous qui êtes, c'est tout proche. Vous confiez avec moi à Jésus, cet être unique, cet homme qui s'appelle Robert, l'enfant du pays, celui que vous connaissiez bien, dont vous connaissiez de l'intérieur avec la sympathie de ceux qui sont proches, les manières d'être, les manières de faire, et vous connaissiez ses grandeurs, et vous connaissiez ses limites, comme nous en avons chacun, et en ce moment, vous confiez cet être unique à Jésus. À qui d'autre le confierions-nous? Qui, en dehors de Jésus, a le secret de la mort et de la vie? Qui peut venir nous prendre par la main à l'heure du grand départ, quand tout secours humain nous fait défaut, et que seul peut se tenir à nos côtés celui qui a tout enduré, Jésus, celui qui a déjà tout traversé, Jésus, le seul qui vient nous prendre et nous recueillir au moment où ce monde bascule et où s'ouvre mystérieuse la porte de l'autre monde. Oui, Seigneur, je le crois. Tu es le Messie, le Fils de Dieu, celui qui vient dans le monde. Seigneur Jésus, aujourd'hui une vie terrestre s'achève. Le point final vient d'être mis à la phrase d'une vie, le point final qui donne son sens à toute la phrase et à toute la vie terrestre. Jésus, toi, le sauveur de tous les hommes et de tout l'homme, nous te remettons la vie terrestre achevée de Robert Matthen, de Monseigneur Matthen. Et nous te demandons à toi qui portes tout, à toi qui ouvre les portes de la vie éternelle, nous te demandons d'accueillir cette vie achevée. Et ce qui lui manque, viens y suppléer.
viens arrondir la somme de cette vie pour qu'elle puisse, transfigurée par ta miséricorde, entrer dans la vie qui ne finit pas, dans ta vie. Jésus.